Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et le grand invité du Midi Lorraine aujourd'hui, vendredi, c'est France Victime 54. Il est question de cyberviolence, Milan. Oui, Roman, aujourd'hui je reçois Anne-Sophie Gavrilov, présidente de l'association France Victime 54, donc en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Anne-Sophie Gavrilov. Bonjour. Mardi prochain, c'est la journée européenne des victimes. Elle existe depuis 1990, si je ne me trompe pas, a été créée de base pour sensibiliser le public aux besoins des victimes et à la nécessité de les aider. Cette année, au local, votre association France Victime 54 a décidé de sensibiliser sur les violences sur Internet. Les cyberviolences, un problème récurrent aujourd'hui chez tout le monde, les plus jeunes comme les plus âgés, mais vous avez décidé, vous, de vous concentrer sur les ados en particulier. On le sait, ils ont tout le temps le nez scotché à leur téléphone, donc ce sont un peu les plus enclins à être victimes de ces violences. Vous avez donc décidé d'emmener mardi une classe de 4e au tribunal judiciaire de Nancy pour les aider à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire arnaquer sur Internet ? Alors, c'est pas uniquement ne pas se faire arnaquer, c'est aussi se protéger, c'est aussi savoir être acteur et communiquer de manière correcte sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, dans le cadre de cette journée européenne, on a choisi de mener une action en direction des jeunes, puisqu'on voit que cette thématique des cyberviolences est de plus en plus importante. 40% des moins de 50 ans indiquent avoir été victimes de cyberharcèlement, et puis 20% des moins de 25 ans. Donc c'est très important. Donc avec le comité départemental de l'accès au droit, nous avons décidé de mettre en place cette action de sensibilisation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes, donc cette classe de 4e du collège Chopin, on le précise, qu'est-ce qu'ils vont faire lors de cette journée de sensibilisation ? Alors, il va y avoir un atelier de 2 heures pour leur expliquer déjà ce qu'est une victime, comment bien utiliser les réseaux sociaux. Donc, on sait aujourd'hui que les filles ou les jeunes femmes sont plus victimes de cyberharcèlement, mais c'est aussi de leur dire, voilà, les garçons sont aussi victimes. C'est aussi de leur dire que lorsque l'on met des choses sur Internet, la plupart ne peut pas être effacée par la suite. Donc, c'est aussi leur donner des bonnes pratiques. C'est aussi leur expliquer que quand on est victime de cyberharcèlement, il faut en parler et la loi sanctionne ces attitudes-là. Qu'est-ce que vous appelez concrètement le cyberharcèlement ? Alors, le cyberharcèlement, c'est toutes les attaques personnelles qui peuvent être conduites par des moyens numériques à l'encontre d'une personne. Donc, des insultes, de la discrimination, des menaces, des photos dégradantes, on va dire ça. Et on voit bien que la particularité des cyberviolences, c'est que l'anonymat donne un sentiment d'impunité et une facilité d'agir à l'auteur qui renforce sa puissance sur la victime. Oui, le problème du harcèlement scolaire est aussi très présent aujourd'hui à l'école, justement, aussi en dehors de l'école avec les réseaux sociaux. Les harceleurs peuvent envoyer toutes sortes de messages haineux au final aux enfants victimes n'importe quand. Est-ce que vous allez sensibiliser justement les collégiens sur cela ? Oui, alors aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Ça représente 6 à 10%. Les chiffres varient en fonction des sources qu'on peut prendre. Et souvent, ce harcèlement scolaire se transforme en cyberharcèlement. Donc là aussi, c'est bien de sensibiliser les élèves, de former les enseignants et puis les infirmières scolaires, parce que pour détecter et repérer les enfants qui peuvent être victimes de ce harcèlement, et puis aussi inciter les enfants à parler. Oui, parce qu'ils n'en parlent pas en fait, généralement. Comme toutes les victimes, c'est très difficile de dire qu'on est victime. Les enfants, ils ont aussi souvent peur de se faire reprendre le téléphone par les parents, parce que les parents identifient bien les dangers du cyberharcèlement. C'est la deuxième cause qu'ils identifient. La première cause, c'est la mauvaise rencontre sur Internet. Pour autant, ils n'exercent pas toujours un contrôle sur les réseaux sociaux de leurs enfants et sont assez démunis par rapport à ça. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les types de cyberviolence les plus répandus ? Est-ce que on peut parler, par exemple, de revenge porn comme
Alors oui, le revenge porn, et puis là aussi, ça va être de les sensibiliser avec des exemples de célébrités qu'ils connaissent. C'est Rihanna et Chris Brown, c'est Laure Manodou, où voilà, effectivement, on se venge en diffusant des images, des photos à caractère sexuel sans le consentement de son ex-copain. Il y a aussi le happy slapping, qui est la diffusion de vidéos de bagarres sur Internet. Donc là, dès lors que celui qui filme la bagarre de rue et la poste sur la vidéo, c'est se rendre complice de la victime, de l'auteur qui agresse. Oui, mais comment on fait justement pour... parce que vous allez les emmener au tribunal judiciaire de Nancy pendant une journée, ils vont rencontrer des juristes, des magistrats. Comment on fait pour les intéresser à ce problème-là, en fait, les collégiens ? Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que 90% des jeunes sont prêts à dénoncer ces actes de cyberviolence, mais parmi ces 90%, il y en a 75% qui ne savent pas comment faire. Donc c'est aussi leur expliquer que voilà, il faut faire des captures d'écran, qu'il faut en parler à des référents responsables, soit aux parents, soit aux enseignants, soit à l'animateur sportif, pour que une solution soit apportée à ce cyberharcèlement. C'est aussi de leur expliquer que il y a une frontière très fine entre être témoin et devenir auteur de harcèlement. Parce qu'on voit bien que dans les comportements des uns et des autres, dès qu'on like, on est plus ou moins complice ou on devient plus ou moins auteur du harcèlement. Et c'est ça la grande difficulté pour ces enfants, c'est de bien leur montrer que les adultes sont là pour les accompagner, qu'on peut prendre des sanctions aussi vis-à-vis des auteurs. Et dans les témoins, on identifie 4 catégories. Les témoins passifs, donc ceux qui ont peur d'intervenir et donc qui ne vont rien faire, qui ont peur des représailles. Il y a les témoins passifs qui sont extérieurs, qui ne sont pas d'accord mais qui disent « moi je fais rien ». Et puis, il y a le témoin qu'on va qualifier de, entre guillemets, sadique, qui va observer, qui va encourager, qui va liker. Et puis, il y a le témoin sauveur qui veut prendre, lui, la défense de la victime. Oui, Anne-Sophie Gavrilov, vous êtes présidente de l'association France Victimes de Meurthe-et-Moselle. Concrètement, en Meurthe-et-Moselle, justement, est-ce que vous avez beaucoup d'appels de jeunes qui sont témoins ou alors qui sont simplement victimes de cyberharcèlement ? Alors, on constate que c'est un phénomène qui est en progression. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette action avec le Conseil d'accès au droit. Et on va aussi sensibiliser dans des missions locales des jeunes jusqu'à 26 ans. Donc ça, c'est une action qui se met en place parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se protéger que la prévention. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on intervient sur de très nombreux domaines, notamment sur les violences conjugales qui sont au cœur de l'actualité. Depuis le Grenelle des violences, c'est devenu une activité qui est très importante chez nous. Oui. Mais pour autant, on accompagne toutes les victimes. Oui, mais vous accompagnez quel type de victimes alors ? Alors écoutez, on a un champ de compétences qui nous a été donné par le ministère de la Justice, puisqu'on est une association agréée par le ministère de la Justice. On intervient sur toutes les victimes d'infractions ou de violences intrafamiliales, bien évidemment, donc les femmes ou les hommes victimes de violences conjugales. Ça, en Meurthe-et-Moselle, c'est ce qui compte le plus ? Alors, c'est pas ce qui compte le plus forcément en nombre de victimes, mais en temps passé. Parce que forcément, une victime de violence conjugale va avoir besoin de davantage d'entretien juridique, d'entretien psychologique que la personne qui va avoir été escroquée, par exemple. Puisqu'on est sur les atteintes aux personnes, on est sur les atteintes aux biens, on est sur les accidents de la circulation également. Et puis, on va avoir des actions plus spécifiques en matière de terrorisme. On a accompagné plusieurs familles sur l'attentat du Bataclan, l'attentat de Nice. On intervient aussi sur les catastrophes naturelles. On a eu plusieurs dossiers Irma. Sur les problématiques sanitaires et de santé publique. On a eu des dossiers prothèses mammaires, on a eu des dossiers lévothyrox. Mais comment vous faites pour les aider alors ? Vous avez une plateforme d'écoute à France Victimes 54 ? Alors France Victimes 54, nous avons des permanences. Nous avons sur la métropole, qui est un de nos partenaires importants, nous avons des permanences à la cité judiciaire. Nous avons le bureau d'aide aux victimes,
également, qui est à la cité judiciaire. Nous faisons des permanences dans les 3 maisons de justice et du droit, donc à Tomblaine, Vendeuvre et puis au plateau de Haye. Nous avons aussi un point d'accueil à l'unité médico-judiciaire au CHU. Et puis nous avons des permanences sur le territoire, à Lunéville, sur le bassin de Pont-à-Mousson, donc Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny, et puis sur Toul. Bien sûr. Et concrètement, chaque victime a un dossier chez vous et vous les suivez sur plusieurs années. J'imagine que ça prend énormément de temps quand même. Alors c'est compliqué, c'est ce que je vous disais, il y a des dossiers qui vont aller relativement vite et puis effectivement des dossiers qu'on va garder plus longtemps parce que les procédures sont longues et qu'on accompagne la victime tout au long du processus judiciaire. Voilà, et certaines victimes vont avoir besoin de venir nous voir, vont faire parfois des pauses dans leur procédure. Vous les accompagnez en aide psychologique ? Aide psychologique et aide juridique. Voilà. Et quand certaines problématiques dépassent notre champ de compétences, bien évidemment, on oriente sur des professionnels, soit du droit, soit des avocats, des notaires, des huissiers, soit des professionnels de santé, des médecins, ou encore des professionnels du secteur social via les CCAS, via les assistantes sociales. Et comment vous alertez la population pour se défendre, pour revenir aux cyberviolences, pour se défendre face aux cyberviolences? Est-ce que vous avez vraiment un pan de votre action qui est destiné aux cyberviolences, pas que pour les jeunes évidemment? Alors pour le moment, nous, on n'a pas de dispositif spécifique, puisqu'il y a un numéro d'appel. Ça, c'est l'Éducation nationale qui a mis en place ce numéro d'appel, c'est le 30 20. Et qui est aussi à destination des parents, bien évidemment. Mais nous, on vient en appui souvent dès lors qu'il y a eu un dépôt de plainte. C'est-à-dire que lorsque les parents vont aller déposer plainte, ou la personne, n'importe quelle personne victime, et dans la plainte, il est bien précisé qu'il y a une association d'aide aux victimes locale qui est là pour vous donner toutes les informations à titre gratuit sur la procédure à suivre, sur les démarches, sur tout le parcours qui va accompagner la victime au long du parcours judiciaire. Eh bien, merci Anne-Sophie Gavrilov, présidente de l'association France Victimes 54, donc de Meurthe-et-Moselle, d'être venue dans Midi Lorraine. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et je repasse la parole à ce cher Roman Feocchio. Merci beaucoup Milan, très bon week-end à vous et on se retrouve lundi. Prenez soin de vous Milan, à lundi. Oui, très bon week-end Roman.